Bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre culte de ce matin. Le Seigneur est là au milieu de nous, il est là parmi nous. Il est merveilleux, il nous a gardés, il a veillé sur nous, il nous a donné la vie, le souffle, la liberté des mouvements que beaucoup n'ont pas eu, mais lui, il nous les a donnés. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons faire la prière d'ouverture de notre culte de ce matin. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire, Père, ce matin, donne une rencontre à quelqu'un pour une vie de percée spectaculaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur du Père ce matin. Donne une rencontre à quelqu'un pour une vie de percée spectaculaire. Alléluia. Oh Dieu, éternel Dieu, personne ne t'a rencontré et reste le même. Tous ceux qui t'ont rencontré, papa, tu as apporté le changement dans leur vie, éternel Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Ce matin, nous venons à toi, oh Jésus. Nous voulons avoir de percée dans notre travail, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Alléluia. Apporte-nous le percée spectaculaire, éternel, qui est le changement, Seigneur. Personne ne t'a rencontré et reste le même, éternel. Moïse est monté sur la montagne, son visage brillait, papa. Personne ne t'a rencontré et rentré même près du Seigneur. Quand nous te rencontrons, Seigneur, tu apportes des changements dans notre vie. Quand nous te rencontrons, Seigneur, tu apportes de bonnes choses. Quand nous te rencontrons, Seigneur, tu apportes la bonne santé, Jésus. Tu nous renouvelles, éternel Dieu le Tout-Puissant. Tu nous renouvelles, tu nous donnes la force du buffle, papa, pour continuer à persévérer avec toi. Oh, tu es merveilleux, le roi de gloire. Tu es merveilleux, alléluia. Apporte-nous, Seigneur, le percé spectaculaire, Jésus. Dans notre travail, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, éternel Dieu Tout-Puissant, dans tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie, nous avons besoin de percer, Seigneur, pour que nous puissions percer, aller de l'avant, Seigneur, accéder à l'inaccessible, Jésus. Nous avons besoin de percer spectaculaire, Jésus, pour étonner les mondes, Seigneur, pour parler de ta part, Jésus, pour monter, pour ramener ton nom très, très, très haut. Alléluia. Nous avons besoin de percer. Nous avons besoin de toi, Jésus. Assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Alléluia. Donne-nous des percées spectaculaires, Jésus. Donne-nous une percée spectaculaire. Nous en avons besoin, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour une rencontre. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur,
Oh,
roi. Alléluia. Cela sera né de sans effet. Au nom de Jésus. Nous allons nous Jésus, papa. Tu nous as envoyé la force, Seigneur. Tu nous as envoyé la puissance. Parce que tu nous as donné cette puissance. Tu nous as donné cette force. Oh, merci Yahweh. Par cette voix puissante, par cette voix poignante, nous déchirons ce qui est pas de toi au nom de Jésus. Nous allons étouffer, Seigneur, toute réclamation du diable au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Nous bénissons ton nom dans cet instant. Gloire au Seigneur. Merci. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous sommes au temps de lecture d'appel à l'adoration. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 112, 1 à 10. Psaume 112, 1 à 10. Je lis la parole. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Amen. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. La tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Amen. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette lecture d'adoration. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Merci. Jéhovah est son nom. Jéhovah est
il m'a délivré de tous les péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a livré. Nous sommes les générations. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes les générations. Une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Une génération Jésus. Alléluia. appelée pour montrer son excellence. Oh, tout ce dont j'ai besoin. Quand j'ai besoin de la lumière, je sais qui je suis. Oh oui, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, Oh, où je suis en Christ, je sais qui je oh suis. oui, je sais. Je suis Oh oui, je sais. ce que j'ai en Oh oui, je sais. je suis en Oh, je sais qui j'ai marché. à chaque distance, j'accomplirai, je vis une vie de faveur, car je sais qui je Oh suis. oui, je sais. À chaque distance, j'accomplirai, je vis une vie de faveur, car je sais qui Oh, je j'ai suis. marché. À chaque distance, j'accomplirai, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. oh, 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 oh. Je sais qui je suis. À chaque puissance, j'accomplirai, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. À chaque puissance, j'accomplirai, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je Je suis. vous invite à élever vos voix et à dire Seigneur, je te bénis ce matin parce que je sais qui je suis. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta fidélité. Élève ta voix. Élève ta voix. Il est fidèle, notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'admirable conseiller. C'est lui qui nous tient par sa main. C'est lui qui nous conduit. Il nous conduit vers cette grande destinée glorieuse. Il nous conduit chaque jour pour nous placer au sommet de la montagne. Il nous conduit chaque jour pour faire de nous une référence. Il nous conduit, Seigneur. Oui, je sais qui je suis. Je sais à quelle famille j'appartiens, Seigneur. J'appartiens à la famille de celui qui n'échoue jamais. J'appartiens à la famille de celui qui prend en bas et qui élève. J'appartiens à la famille de celui qui relève les gens. Oui, je t'appartiens, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce privilège et la grâce d'écouter ta voix qui me donne les orientations pour le succès, pour les exploits. Dans le nom puissant et joyeux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus.
notre culte d'onction ce matin, notre culte de la puissance, notre culte de brisement, ou quel que soit le peine que l'ennemi t'a fait endurer seront brisés ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est un culte où les chagrins, le plaire, les lamentations vont complètement être détruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour toute personne qui s'est connectée avec nous de partout dans le monde pour passer ces moments formidables, agréables devant sa présence, et cela par le moyen de sa parole. Et comme vous le savez, ce mois a été déclaré, la puissance de la percée nous introduit aux exploits. Nous avons dit que ce mois, c'est un mois de la direction divine qui nous conduit aux exploits. Et tous les dimanches, nous partageons notre série d'enseignements, la puissance de la percée divine, la puissance de la percée divine, la puissance de la percée divine. Et exceptionnellement ce matin, nous allons développer un sous-thème intitulé « La voie d'accès à un monde de la fortune financière ». La voie d'accès à un monde de la fortune financière. C'est un domaine où beaucoup de chrétiens considèrent comme un tabou, alors que nous devons savoir que la fortune financière est la volonté primaire, la volonté fondamentale de Dieu pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. La volonté primaire et souveraine de Dieu est que nous puissions expérimenter la fortune financière. Oui, cela est confirmé dans la Bible, dans le livre de 3 Jean chapitre 1, verset 2. La Bible dit, je souhaite que tu prospères. Oui, c'est à toi que je m'adresse, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me vois ce matin. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Peu importe là où tu es aujourd'hui, peu importe ta situation, mais Dieu me dit de te dire ce matin qu'il souhaite que tu prospères, que tu prospères. Peut-être que tu es aujourd'hui quelqu'un qui n'a rien, tes mains sont vides, mais Dieu souhaite que tu prospères. Peut-être qu'aujourd'hui les gens ne te considèrent pas dans la vie, mais Dieu te dit ce matin, il souhaite que tu prospères. Peut-être que tu as perdu ta place dans la famille, toi qui étais l'aîné, tu es devenu le dernier, parce qu'il te manque la puissance financière. Mais l'Éternel te dit ce matin, il souhaite que tu prospères à tous égards. Toi qui es en train de chercher comment t'en sortir dans la vie, tu es peut-être en train de traverser des déserts, des océans, et que tu m'écoutes ce matin, écoute la volonté de Dieu pour toi. Il veut que tu souhaites à tous égards, que tu prospères à tous égards, que tu prospères à tous égards. Peu importe le travail que tu fais aujourd'hui, mais laisse-moi te dire ce matin que la volonté de Dieu concernant ton emploi, concernant ta profession, est que tu prospères à tous égards. Notre Dieu est celui qui relève le fumier, du fumier il relève l'indigent. Quelle que soit la considération que les hommes t'apportent aujourd'hui, peut-être comme tu es du fumier, mais l'Éternel souhaite que tu prospères à tous égards. Et je sais que ta finalité c'est la prospérité dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Oui, comme prospère l'état de ton âme, c'est ça la volonté de Dieu. Et il ajoute dans le livre de Daniel chapitre 11 verset 32. Il séduira par des flatteries des traîtres de l'alliance. Il séduira l'ennemi, le diable, le maître de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vient pour détruire nos finances. C'est lui qui vient pour détruire nos affaires. C'est lui qui vient pour détruire nos entreprises. Il nous séduit. Il séduira par des flatteries. Il vient par des flatteries pour te séduire. Il te flatte. Il t'amène et t'induit en erreur par des flatteries. Et cela t'amène à avoir une traîtrise avec l'alliance de Dieu. Cela t'amène à te déconnecter avec l'alliance de Dieu. Mais la Bible dit, mais c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est le peuple qui connaîtront leur Dieu. Malgré la séduction, ils seront forts et ils accompliront des exploits. Dans tes affaires, tu accompliras des exploits. Amen. Dans tes finances, tu accompliras des exploits. Amen. Dans ton entreprise, tu accompliras des exploits. Amen. Parce que toi, tu ne céderas pas à la séduction. C'est le peuple qui seront forts, malgré la flatterie de l'ennemi, malgré le risque de l'ennemi, pour venir te séduire, afin que tu brises l'alliance de Dieu. Mais toi, tu seras fort et tu accompliras des exploits. Amen. Je te vois accomplir des exploits cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons savoir et reconnaître que nous servons un Dieu qui garde son alliance. Nous servons un Dieu d'alliance. Il est celui qui a l'alliance et qui garde son alliance. Il veille sur son alliance. Alléluia. Amen. Quand tu marches à la contre de l'alliance de Dieu, cela t'amène à la corruption.
cela t'amène la destruction. Cela t'amène à perdre, à devenir un échec dans le voyage de ta destinée. Nous sommes dans une marche. Nous courons vers la destinée glorieuse que Dieu nous a donnée. Et chaque pas, chaque jour auquel nous entamons, nous rapproche, nous ramène à nous rapprocher à la grande destination glorieuse que l'Éternel a préparée pour nous. Rappelle-toi, nous sommes une ville qui est placée au sommet. Ta place est au sommet, ta place est au-dessus. Tes affaires sont au sommet, tes affaires sont au-dessus. Mais c'est là par le moyen de la marche. Et chaque jour, l'ennemi nous amène de flatterie. Chaque jour, l'ennemi nous amène de séduction afin que nous puissions rompre l'alliance. Or, l'alliance est notre soubassement qui nous conduit, qui nous garantit d'être au sommet de la montagne. Alléluia. Quand tu marches à la compte de cette alliance, cela t'amène la corruption et cela te fait coincer dans la vie. Beaucoup sont coincés dans la vie, beaucoup sont coincés dans les affaires, beaucoup sont coincés financièrement parce que tout simplement, ils ont quitté l'alliance. Deutéronome chapitre 8, verset 18, là, il déclare, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Chaque jour, souviens-toi de l'Éternel. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, si tu veux aller de succès en succès financièrement, tu te souviendras de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu d'alliance. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir la richesse. Pour acquérir la richesse, oui, pour te donner la fortune financière. Pour accomplir cela, afin d'accomplir l'alliance qu'il a promis à tes pères. Il y a une alliance qu'il a promis à Abraham. Il y a une alliance qu'il a promis à Isaac. Il y a une alliance qu'il a promis à Jacob. Et aussi longtemps que tu te souviens de cette alliance, il te donnera de la force. Il te revêtira de la capacité. Il te donnera l'habilité pour que tu puisses accéder à la fortune financière. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ces passages, nous comprenons que par les Écritures, nous avons besoin d'une puissance pour acquérir la richesse. La richesse dont nous avons besoin, ce n'est pas par notre capacité. Nous avons besoin d'une puissance. C'est la puissance qui émane de Dieu. C'est la puissance qui émane de l'Alliance qui nous qualifie pour accéder à cette puissance financière. Je ne parle pas de la richesse de ce monde, mais je parle de la richesse du royaume. Amen. Parce que la richesse de ce monde est périssable. Mais je parle de la richesse du royaume. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alors si tu as besoin de cette bénédiction de Dieu, tu as besoin de cette puissance financière de Dieu, tu dois donc comprendre que tu as besoin de la puissance qui émane de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons savoir aussi que ce n'est pas notre capacité intellectuelle qui nous introduit dans cette dimension. Ce n'est pas notre compétence dans l'ouvrage qui nous qualifie pour cette catégorie. Ce n'est pas notre origine ethnique, raciale qui nous qualifie à cette catégorie. Non, ce n'est pas notre background, peu importe d'où tu viens, ce n'est pas ça qui te qualifie pour prétendre à la fortune du royaume. Alléluia. Ce n'est pas notre mode de vie, ce n'est pas notre capacité de parler qui nous donne l'habilité d'accéder à cet niveau, mais c'est tout simplement la capacité qui vient de Dieu. La capacité qui vient de Dieu. C'est tout simplement la grâce qui vient de l'alliance de notre Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller sur l'alliance. Nous devons veiller sur l'alliance. Nous devons veiller sur l'alliance. Alléluia. Amen. Écoutez, notre Dieu ne cherche pas des personnes qui viennent seulement pour la fortune financière. Mais notre Dieu veut donner à ceux qui ont un cœur qui est attaché à lui. Un cœur qui est sincère avec notre Dieu. Les gens qui marchent selon le style de vie de notre Dieu. C'est pourquoi je recommande à quelqu'un de chercher à s'accrocher, à s'attacher avec le Seigneur. Ne sois pas superficiel avec Dieu. Ne sois pas un homme superficiel, mais recherche à avoir un attachement avec le Seigneur. Recherche à avoir une plénitude d'attache avec notre Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes 89, verset 35. Il dit, je ne violerai pas mon alliance. Nous servons un Dieu qui ne viole pas l'alliance. Il est fidèle, même si nous violons l'alliance. Mais notre Dieu est fidèle à son alliance. Il dit, je ne violerai pas mon alliance. Écoutez, peuple du Seigneur. Si Dieu ne peut pas violer son alliance, alors j'imagine mal un démon, un sorcier, un occultiste venir briser l'alliance qui te lie avec le Seigneur. Il dit, je ne violerai pas mon alliance.
Je ne briserai pas mon alliance. L'alliance qu'il a promis à Abraham, Jacob, Isaac, c'est Abraham qui te qualifie pour la fortune financière. Dieu veille sur son alliance. Dieu est celui qui est attaché à son alliance. Donc il ne permettra pas que cette alliance soit rompue. Si Dieu ne peut pas les rompre, alors aucun homme né de la chair ne peut rompre l'alliance qui te lie avec le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas violer son alliance. Nous devons aussi comprendre que la richesse dont nous parlons n'est pas nécessairement la richesse qui nous appartient. Parce que c'est une richesse qui nous a été seulement confiée. Nous sommes des gestionnaires. Quand Dieu parle de la richesse du royaume, nous devons avoir la compréhension que la richesse du royaume ne nous appartient pas. Mais Dieu fait de nous des gestionnaires habiles. Dieu fait de nous des hommes et des femmes capables, envie de gérer. Parce que cela lui appartient. Il avait dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc tout ce qui est de l'or, tout ce qui est de l'argent appartient à l'Éternel. Mais il cherche seulement des gestionnaires, des personnes capables de bien gérer cette fortune pour le bien collectif. Alléluia. Amen. Oui, dans Luc chapitre 16, verset 11, la Bible déclare, si donc vous avez été infidèles, si vous avez été infidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Si vous n'avez pas été en mesure de gérer de richesses injustes, quand la Bible parle de richesses injustes, c'est de richesses de ce monde. Des richesses que nous possédons après avoir travaillé notre dur labeur. Des richesses que nous travaillons après avoir réfléchi avec notre intelligence. Mais si nous n'avons pas été fidèles à la gestion de cela, qui nous donnera alors les richesses qui viennent du ciel? Les richesses spectaculaires, la fortune financière, qui te donnera une réputation dans le monde. Mais pour que Dieu te donne la richesse du ciel, il faut qu'il te trouve d'abord juste et fidèle à la gestion des choses simples. Alléluia. Amen. On t'a donné un pain, mais tu n'arrives pas à gérer. Comment veux-tu prétendre que Dieu te donne le nécessaire? À l'instar de cet homme, la Bible nous dit un homme qui a été appelé un riche insensé. La livre de Luc, le parabole des riches insensés. Cet homme a cultivé son champ. La Bible nous dit qu'il a cultivé, il a amassé, il a amassé. Lui se croyait, les gestionnaires, il se croyait qu'il était propriétaire. Il dit, ah oui, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, réjouis-toi. Parce que j'ai bien travaillé, regarde tout ça, ça m'appartient. Je peux vivre des années, je ne travaillerai plus. Il pensait que cela lui appartenait. Bien-aimé, la richesse dans ce monde ne t'appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Alors qu'il faisait des prévisions pour les années à venir, Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu vivras insensé? L'Éternel a récupéré son âme. Il n'a même pas joui. Parce que la richesse de ce monde ne t'appartient pas. Alors quand tu es dans ce monde bien-aimé, gère bien ce que Dieu te donne. Parce que tu es seulement le canal de la gestion de la richesse qui appartient à notre Dieu. Amen. Tout ce qui est dans les comptes bancaires, tu l'iras, tu le laisseras. Dieu a voulu que cela vienne par toi pour voir si tu pourras bien le gérer. Il y a des hommes qui ont besoin de cela. Dieu te l'a confié parce qu'il t'a trouvé fidèle. Alors sois un bon gestionnaire. L'or et l'argent ne t'appartiennent pas. Alléluia. Amen. L'or et l'argent ne t'appartiennent pas. Psaume 24, verset 1. La Bible déclare, à l'Éternel la terre et tout ce qui s'y trouve. À l'Éternel la terre et tout ce qui s'y trouve. Tout ce que vous voyez sur la terre appartient à l'Éternel. Les immeubles appartiennent à l'Éternel. De belles voitures appartiennent à l'Éternel. Oh, des champs, des agricultures appartiennent à l'Éternel. L'or, l'argent, le pétrole appartient à l'Éternel. Je parle à un homme d'affaires qui m'attend ce matin, bien aimé. Tout ce qui est sur tes chiffres, quand tu regardes ton calculatrice, quand tu regardes sur ta boîte électronique, ça ne t'appartient pas. Parce que du jour au lendemain, tu peux partir, tu ne sauras même pas comment ça va être géré. Parce que cela ne t'appartient pas. Tout cela appartient à l'Éternel. Il a fait de toi seulement un bon gestionnaire. Alléluia. Amen. Alors considère-toi comme un gestionnaire. Gère bien cette fortune financière parce que cela ne t'appartient pas. Tu veux aspirer à la fortune financière et la mentalité de savoir que l'or et l'argent ne m'appartiennent pas. Je suis qu'un simple gestionnaire, un administrateur. Un administrateur. Alléluia. Amen. La richesse surnaturelle, Dieu le confie à ce qu'il peut faire confiance. Dieu confie la fortune ou la richesse financière à ce qu'il peut faire confiance. Surtout pour son but. Parce que c'est pour son but que Dieu a suscité l'or et l'argent. Alors, est-ce que Dieu peut te faire confiance aujourd'hui?
Est-ce que Dieu peut se lever et dire que non, j'ai confiance à ma fille, j'ai confiance à mon fils et je vais lui confier la richesse du royaume afin que mon but dans ce monde soit accompli. Merci Jésus. Amen. La quantité de la richesse surnaturelle qu'un homme peut posséder est fonction de la qualité qu'il a à donner, à distribuer. Amen. Plus tu distribues aux gens, plus Dieu va continuer à te donner. Plus tu distribues, parce que tu n'es qu'un canal pour la distribution de biens de Dieu. Alléluia. Amen. La psaume 112, verset 9, la Bible déclare, il fait de largesse, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Pourquoi? Parce qu'il fait de largesse. Cet homme qui donne, qui fait de largesse, il donne aux pauvres, il donne aux nécessités, il donne aux orphelins, il donne aux personnes qui sont dans les besoins. Oui, Dieu cherche ces hommes-là. Il dit parce qu'il fait de largesse, parce qu'il donne aux pauvres, sa justice subsistera à jamais. Même après toi, l'Éternel ne t'oubliera pas. Tes enfants, tes petits-enfants jouiront de la justice de Dieu. Et la Bible dit, sa tête s'élèvera avec gloire. Sa tête s'élèvera avec gloire. Parce que tu fais de largesse, parce que tu donnes aux pauvres, ta tête dans ce monde s'élèvera. Tu ne connaîtras pas la honte, tu ne connaîtras pas la confusion. Tes entreprises ne périront jamais. Tu t'élèveras dans la gloire à cause de la largesse. Alléluia. Mais ne sois pas celui qui consomme seulement, un consommateur absolu. Un consommateur bien-aimé. Il y a un temps où on doit consommer, mais il y a un temps aussi où on doit libérer. Je ne sais pas si tu me comprends. Essaye de manger, sans pour autant aller libérer. Tu verras comment tu vas te constiper. Il y a des personnes qui sont constipées financièrement à cause de ce qu'il engage. Il ne fait que consommer. Il ne pense pas qu'il y a un temps pour la consommation, mais aussi un temps pour la distribution. Donc, sors de cette constipation. Tes affaires sont constipées. Ta vie financière est constipée, tout ce que tu fais est devenu dur parce que tu n'as pas un temps pour distribuer. Ma prière ce matin, que tu sois un distributeur. Alléluia. Amen. Tu as déjà accumulé, il est temps pour que tu commences à distribuer. Il y a des pauvres, il y a des nécessités, il y a des orphelins. Il y a toujours un endroit où on a besoin de l'accompagnement financier. Recherche cet endroit, localise cet endroit et commence à distribuer. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, j'espère que quelqu'un a compris la pensée de Dieu ce matin pour la fortune financière. Alors pourquoi Dieu nous bénit? Pourquoi Dieu nous bénit? Parce que ce n'est pas en vain que l'Éternel nous bénit. Pourquoi Dieu nous bénit? La première chose à savoir, Dieu nous bénit pour établir son alliance. L'alliance qu'il a promis à Abraham, l'alliance qu'il a promis à Isaac, l'alliance qu'il a promis à Jacob. Comme notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, il dit, il ne se répand pas de sa parole, il ne se répand pas de ses dons, parce qu'il a dit, alors il doit l'établir, il doit les confirmer. Il nous bénit pour confirmer la parole qu'il a donnée. La parole de Dieu est sacrée, et quand il dit, il doit soutenir cette parole. Dans Jean chapitre 10, verset 35, la Bible déclare, l'écriture ne sera jamais anéantie. Ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Il a dit qu'il a établi une alliance avec Abraham. Et cela de descendance en descendance, de génération en génération. Parce que tu es fille d'Abraham aujourd'hui, parce que tu es fils d'Abraham aujourd'hui, tu es donc bénéficiaire de cette alliance. C'est pourquoi je déclare, l'écriture n'échouera jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel doit te bénir pour confirmer son alliance dans ta vie. Pour confirmer son alliance dans ta vie. Merci Jésus. Ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qui est établi est déjà établi. Concernant ta vie, il est écrit que tu es postérité d'Abraham et tu es qualifié pour la richesse. Reçois cette richesse ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que la porte de la prospérité est toujours ouverte. La porte de la prospérité n'a jamais été fermée parce que l'alliance de Dieu est toujours valable. Il dit tant qu'il y aura le soleil, tant qu'il y aura la lune, il y aura toujours la loi de l'alliance. Et l'alliance de Dieu pour la fortune financière est toujours ouverte. Le problème, cela dépend de toi. Si seulement tu peux t'engouffrer ce matin, ton histoire va changer. L'alliance de la prospérité financière est toujours valable. La porte de la prospérité financière est toujours ouverte. Cela est fonction de ton engagement. Alors, précipite-toi pour t'engouffrer. Précipite-toi
précipite-toi pour t'engager. Précipite-toi pour pénétrer sur cette porte. Et je vois ta vie changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ta responsabilité. Mais deuxième chose, pourquoi Dieu nous bénit? Dieu nous bénit pour nous faire sortir de la honte et de l'opprobre. Dieu nous bénit pour nous faire sortir. Bien-aimé, la honte n'appartient pas à Dieu. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et mon peuple ne sera plus jamais. Dieu l'a juré que son peuple. Et toi, aujourd'hui, tu es le peuple du Seigneur. Donc l'alliance doit crier pour te faire sortir de l'opprobre. L'alliance doit crier pour te faire sortir de la honte. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu qui peut tout faire. Nous servons un Dieu qui peut tout faire. Il peut d'un seul jour changer ton histoire. Nous servons un Dieu qui peut tout faire. Il peut dans une semaine changer ta situation. Nous servons un Dieu qui peut tout faire. Il peut dans un mois changer ton histoire. Nous servons un Dieu qui peut tout faire. Dans une année, tu peux devenir une autre personne. C'est pourquoi je sais qu'à cause de l'alliance que Dieu a établie avec toi, ton histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens te voient vide, te mènent rien à démontrer. Ton image est inutile. Oh, ta vie ne propose rien d'intéressant. Mais ce qui est sûr, tu sers un Dieu qui peut tout faire. Tu sers un Dieu qui peut tout faire. À un seul jour, il peut changer ton histoire. À un seul jour, il peut changer ta condition. Tes comptes bancaires sont au rouge. Mais tu sers un Dieu qui peut tout faire. Je déclare que la main de Dieu, la main d'alliance te localise là où tu es. Et que cela change ta situation. Et que cela change ta position. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Écoutez, notre Dieu est en train d'embellir. Il est en train de réinventer ta vie. La vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la vie que Dieu a pour toi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc il est en train de travailler. Il est en train de réinventer. Il est en train d'embellir encore de nouveau ta vie. Oui, on t'a connu avec une histoire. On t'a connu avec une position. On t'a connu avec une situation. Mais notre Dieu est en train de réécrire ton histoire. Il est en train d'embellir ton identité. Et je sais que dans peu de temps, l'alliance qui part, l'alliance qui crie, l'alliance qui est sacrée va changer ta position, va changer ta condition. Merci Jésus. Oh bien-aimé, ce sont peut-être les gens se sont moqués de toi. Les moqueurs se sont moqués de toi. Ils sont venus, ils ont dit, regarde ta vie. Toi qui vas à l'église, toi qui gênes, toi qui pries, toi qui fais tant de choses pour le Seigneur, ta vie est toujours méprisable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces mêmes moqueurs viendront honorer ton Dieu en silence. Ils viendront honorer ton Dieu en secret. Ils viendront honorer ton Dieu. Quand ils viendront en cachette. Ils se sont moqués de toi publiquement, mais ils viendront un à un en silence. Quand ils viendront voir ce que l'Éternel a fait pour toi, quand ils viendront voir ce que l'Éternel t'a béni, quand ils viendront voir les acquisitions que Dieu t'a données, ils viendront en silence. Ils vont commencer à secouer seulement leur tête. Alléluia. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui peut tout faire. Alléluia. Amen. Les gens vont commencer à te regarder, c'est lui ou ce n'est pas lui. Les gens vont commencer à te regarder. Waouh! Depuis quand tu es devenu comme ça? Parce que l'alliance de Dieu est capable de changer ton histoire. Alléluia. On t'a connu avec des échecs répétés. Mais l'alliance de Dieu va te propulser dans la gloire du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Écoutez, quand l'alliance de Dieu crie sur ta vie, cela te transforme à une merveille. Tu deviens une merveille. Tu deviens une merveille. Oh, le plan de Dieu concernant ta vie, c'est de faire de toi une merveille dans ce monde. De faire de toi un homme enviable. De faire de toi un homme en couleur. Quand on vient, on regarde tes acquisitions, on regarde tout ce que l'Éternel t'a donné, les gens sont émerveillés. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait de toi une merveille, il vient briser les limites de ta vie. La famille a placé une limite concernant ta vie, mais tu vas dépasser cette limite au nom de Jésus-Christ. Le diable a placé une limite concernant ta vie, mais toi tu vas percer ces limites au nom de Jésus-Christ. Les gens ont dit que toi tu ne pourras jamais avoir ceci, tu ne pourras jamais avoir ça, mais parce que Dieu a fait de toi une merveille, tu vas briser cette limite au nom de Jésus-Christ. Je vois un homme qui va pulvériser les limites ce matin au nom de Jésus. Amen. Parce que la grâce de l'alliance brise les limites dans notre vie. Cela brise les limites dans notre vie. Joël chapitre 2, verset 23 à 26. Livre de Joël chapitre 2, verset 23 à 26. J'aimerais que tu lises avec moi cette merveilleuse promesse que Dieu a donnée à son peuple. Le livre de Joël, chapitre 2, verset 23. Il dit, et vous saurez, voilà, quand Dieu fait de toi une merveille, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Ce matin, Dieu va descendre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tes détracteurs, tes moqueurs, ils vont voir un bouleversement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et ils sauront que l'Éternel est descendu au milieu de toi.
que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions, même sur le serviteur, sur le servant. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, de sang, de feu et des colonnes de fumée. Alléluia. Amen. Oui, l'Éternel va changer ta situation. L'Éternel va changer ta condition. Et les gens verront et les gens sauront que toi, tu appartiens à l'Éternel, ton Dieu. Il va provoquer des changements, des bouleversements spectaculaires dans ta vie. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Troisième chose, pourquoi Dieu nous bénit? Dieu nous bénit pour promouvoir son royaume. Dieu nous bénit pour promouvoir son royaume. Dieu a besoin que toi tu sois béni pour que son royaume soit promis. C'est par toi que le royaume de Dieu va prospérer. Il dit dans Zacharie chapitre 1 au verset 12. Mes villes s'élargiront par la prospérité. Le ville de Dieu va s'élargir. C'est quoi le ville de Dieu? C'est la maison de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Cette ville, cette maison va s'élargir, mais par la prospérité. Et cette prospérité, c'est par toi, c'est par moi. Dieu a besoin de nous bénir pour que nous puissions promouvoir son royaume. Alléluia. Amen. Il dit dans Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera placée sur le sommet de la montagne, qui s'élèvera par-dessus, qu'il s'élèvera. Les temps où nous sommes, c'est les temps de la fin. Les temps où Ésaïe avait prophétisé. Les temps où la maison de Dieu sera au-dessus. L'Église sera au-dessus. Nous sommes au temps où l'Église doit dominer sur les nations. L'Église doit dominer sur les gouvernements. D'ailleurs, les signes sont probables. Les signes sont tangibles. Nous voyons comment les gouvernements s'écroulent. Nous voyons comment les intelligences s'écroulent. Nous voyons comme les institutions bancaires s'écroulent. Nous voyons comme des entreprises du monde font faillite. Et comme ils font faillite, c'est pour que l'Église puisse émerger. L'Éternel va nous bénir. Notre Dieu va nous donner la fortune financière pour que nous puissions avoir la différence. Il dit, et vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Nous sommes au temps de la différence, bien-aimés. Oui, des pandémies qui nous ont été tombées, c'est le temps où Dieu est en train de manifester sa puissance. C'est le temps où Dieu crée une opportunité pour les vrais, ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Il dit, dites aux justes, tout va bien. Quand les économies du monde s'écroulent, mais pour les justes, tout va bien. Quand les intelligences s'écroulent, mais pour les justes, tout va bien. C'est le temps où la montagne de la maison d'Israël sera au-dessus de tous les montagnes. Ils s'élèveront, les montagnes s'élèveront, elles s'élèveront, elles s'élèveront. Bien aimé, mais pour qu'elles s'élèvent, c'est par toi. Ta bénédiction va faire que la maison de Dieu prospère. Ta bénédiction va faire que la maison de Dieu s'élève. Ta bénédiction va faire que les païens quittent partout. Il dit, ils enflieront. Ils viendront, les gens quitteront les entreprises païennes, les gens quitteront les organisations du monde, ils viendront trouver refuge à l'église parce qu'ils verront la différence, ils verront la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel va te bénir. Alléluia. Amen. Il va te bénir pour que ces temps soient les temps réels que l'Éternel a prophétisé par son prophète Isaïe. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le degré de ta richesse est proportionné à l'importance que tu accordes pour le royaume. Plus tu accordes d'intérêt au royaume de Dieu, plus tu apportes ton soutien dans l'intérêt du royaume de Dieu, plus Dieu t'élève financièrement, plus Dieu te bénit financièrement. Alors sois un amoureux de la maison de Dieu. Que ton argent soit pour l'intérêt du royaume. Parce que Dieu te bénira pour que sa maison, son église, son royaume prospère dans le monde. Plus tu t'investis dans les royaumes, plus Dieu te bénit. Plus tu t'investis, plus Dieu te bénit. Alléluia. Le secret d'une coulée sans fin de la prospérité, c'est quand tu t'investis premièrement pour soutenir le royaume de Dieu. Ça, c'est le secret de la prospérité. Tu veux demeurer dans la prospérité du royaume. Sois celui qui regarde les intérêts de Dieu. Qu'est-ce qui manque dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui manque dans les villes de Dieu? Plus tu t'investis, plus tu deviens un canal où Dieu va commencer à déverser sa ressource pour que son royaume dans ce monde continue toujours à prospérer.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quatrième chose. Pourquoi Dieu nous bénit? Dieu nous bénit pour devenir une bénédiction pour l'humanité. Dieu nous bénit. Écoutez, Dieu ne descendra plus pour venir bénir l'humanité. Mais Dieu a déposé les hommes, entre autres toi et moi, pour être la continuité de la bénédiction. Il vit au ciel, mais il a établi ses serviteurs. Tu es le serviteur de Dieu pour bénir l'humanité. L'humanité sera bénie par toi. Des familles seront bénies par toi. Des pauvres seront bénis par toi. Alléluia. Amen. Tes parents seront bénis par toi. Je disais que tes parents qui sont affaiblis seront bénis par toi. Amen. Ne dis pas que non, mais voilà, écoutez, ils sont à la maison de retraite. Non. Ne dis pas que non, ils ont travaillé, ils ne se sont pas équipés de moi. Non, c'est le temps où tu dois être une bénédiction pour l'humanité. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour l'humanité. À commencer par tes parents, ta famille, ton quartier, ta ville, ton pays. Le monde entier dépendra de toi. Oh, et je parle à quelqu'un. L'Éternel te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 3. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Les nations seront bénies par toi. Écoute, il ne parle pas d'une ville, il ne parle pas d'un quartier, mais il dit, les nations seront bénies par toi. Quelle grâce! Nous sommes des bénédictions pour les nations. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. En toi sommeil des nations. Oh, je vois des hommes nations ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es un homme, mais tu peux sauver des nations. Un homme qui sauve des nations. Écoutez, cela est possible. Joseph était un homme ordinaire, mais par lui, il a sauvé des nations. Les gens venaient de partout pour venir bénéficier pendant le moment de la sécheresse, parce qu'il était un homme nation. Tu peux être un homme seul, mais être un homme nation. Oh, je vois des hommes nations devant moi au nom de Jésus-Christ. Des hommes nations, par toi ton pays sera sauvé. Par toi notre continent européen peut être sauvé. Par toi notre monde, notre globe terrestre peut être sauvé. Des hommes nations. Alors ne te sous-estime pas. Tu es une source de bénédiction pour l'humanité. Tu es une source de bénédiction pour l'humanité. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas te voir contempler les gens qui sont en train de jouir de la richesse de ce monde. Mais Dieu veut que tu puisses aussi marquer tes empreintes. Que tu sois une référence. Quand les païens exhibent leur richesse éphémère, toi tu exhibes la vraie richesse du royaume. Alléluia. Écoutez, Satan aussi donne la richesse. Mais qui est la différence entre ce que Satan donne et ce que Dieu donne? Toi tu seras une bénédiction pour les nations. Moïse devant Pharaon, les magiciens aussi ont sorti des serpents. Mais les serpents de Moïse ont avalé tous les serpents de Pharaon. Pour te dire que ce que l'Éternel donne est au-dessus. Quand ils viendront avec leur richesse périssable, mais toi tu auras la richesse qui n'est pas périssable. Et cette richesse va impacter les nations. Alléluia. Bien-aimé, l'Église a été établie pour impacter l'humanité. L'Église a été établie pour impacter. Tu es celui qui va impacter ton environnement. Être riche, ce n'est pas donner beaucoup d'argent ou posséder beaucoup d'argent, mais être riche, c'est impacter les nations, impacter les hommes en face de toi. Tu seras cet homme qui va impacter ta famille, impacter ton quartier, impacter ton église. Quand tu arrives là, il n'y a plus de plaie. Quand tu arrives à un endroit, il n'y a plus de tristesse, parce que tu es celui qui vient impacter favorablement et positivement la vie des gens. Alléluia. Amen. Telle est la dimension où Dieu t'amène, la dimension d'être une référence. Écoutez, peuple du Seigneur, à partir de maintenant, tu dois arrêter ce discours qui consiste à dire, moi tu venais accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Alléluia. Ceux qui dorment dans des maisons climatisées, tu n'es pas venu les accompagner. Ceux qui dorment dans les villas, dans les châteaux, tu n'es pas venu les accompagner. Ceux qui ont de belles voitures que tu contemples dans les rues, tu n'es pas venu les accompagner. Oh, Dieu t'a amené dans ce monde pour que tu puisses accomplir ton temps, que tu puisses impacter ta génération. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci oh le Tout-Puissant, parce que ce matin, tu m'amènes à comprendre que je ne peux pas être intimidé devant ce que je vois. Si un a moi aussi, je peux la voir. Je peux faire mieux que celui qui avait avant moi, parce que je suis avec les dieux d'alliance. Bien aimé, là où tu es, je verrai que tu répètes, je sors de la pauvreté, je sors de la précarité, je sors de la médiocrité, parce que ton Dieu ne t'a pas créé pour la pauvreté, ton Dieu ne t'a pas créé pour la précarité, ton Dieu ne t'a pas créé pour subir. Comment tu peux vivre seulement avec des miettes? Quand tu regardes certains qui sont païens, qui ont des salaires de millions à une année, millions.
Mais toi, enfant de Dieu, tu te contentes. Tu n'as même pas 2 et des 0. Tu n'as même pas. Quand tu payes des impôts, tu n'arrives même pas à atteindre 20 000. Même pas 30 000. Même pas 50 000. Mais ce n'est pas possible. Tu as un grand Dieu avec un petit salaire. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des païens qui ne se convertiront pas s'ils ne voient pas la puissance financière de notre Dieu. L'or est à moi. L'argent est à moi. Alors tu n'es pas venu accompagner le païen. Alléluia. Amen. Il va voir la puissance de Dieu financière dans ta vie et ils finiront par venir vers toi. Il y a des gens qui ne se convertiront seulement que quand ils verront des œuvres de Dieu physiques et tangibles. Amen. Alléluia. Cette année, toi, tu vas être l'envie de l'humanité. Dieu dit à Satan, Amen. as-tu vu mon serviteur Job? Il y a une chose que tu dois savoir. Dieu est dans la joie quand nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Alors arrête de dire que non, voilà, ce sont les pauvres qui iront au ciel. Ce sont les pauvres. Qui t'a enseigné ces versets? Où est-ce marqué? Ce sont les pauvres en esprit, pas les pauvres dans la fortune. Notre Dieu est un Dieu qui est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Et quand nous sommes bénis financièrement, il est content au ciel. Il se tape la poitrine. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Pourquoi? Parce que Job était l'homme le plus considéré de sa génération. Job était l'homme le plus riche de sa génération. Job était celui qui impactait sa génération. Il donnait aux pauvres, il donnait aux nécessités. Il était la main des paralysés. Il était le pied de ceux qui ne pouvaient pas marcher. Il était les yeux des aveugles. Parce qu'il donnait, il donnait. Et il faisait que ça enrichit. Et Dieu était dans la joie au ciel. Quand il voyait Satan passer, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur Job? C'est lui qui fait le bien de mon cœur. Et je continue à le bénir. Cette année, on parlera plutôt de toi. Dieu va poser la question, as-tu vu mon serviteur Jérémie? Oh, mets ton nom. As-tu vu mon serviteur Jérémie? Parce que l'Éternel va t'utiliser financièrement pour que tu sois le salut de l'humanité. Si tu es d'accord, dis très fort Amen. Amen. Donc l'argent est quelque chose de favorable pour impacter les nations, pour bénir l'humanité. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Alors quelqu'un me pose la question, mais nous sommes en train de parler de la direction divine. Pourquoi il nous a conduit à parler de la fortune financière aujourd'hui? Parce que quand l'Éternel nous conduit, quand l'Éternel nous dirige, il dit dans Psaume 23, quand nous lisons le 1er, 3e jusqu'au 6e, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, il parle aussi de la fortune financière. Si tu ne manqueras pas de la bonne santé, si tu ne manqueras pas de ton mariage, si tu ne manqueras pas des enfants, si tu ne manqueras pas de la faveur, si tu ne manqueras pas de la protection, de la préservation, mais tu ne manqueras pas aussi la fortune financière. Ça fait partie de ce que le berger nous donne. Il nous donne la fortune financière. Être conduit par Dieu nous garantit la fortune financière. Alléluia. Amen. Mais comment l'Éternel nous conduit pour la fortune financière? Deux choses et nous allons prier. Première chose, par des idées divines. Oui, l'Éternel nous conduit pour nous introduire dans la richesse, dans la fortune du royaume, mais sans transpirer, sans effort. Oui. Là où les autres font beaucoup d'exercices, beaucoup de transpiration. Mais quand l'Éternel te conduit, quand Jésus-Christ, Yoshua Mashiach te conduit, il te donne seulement des idées célestes, des idées du ciel. Et une fois mis sur place, cela fait de toi une référence. Tu prospères, tu t'enrichis, tu deviens un homme fort riche. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Il dit, mettez-moi ainsi de la sorte et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Quand les écluses du ciel s'ouvrent, Dieu fait déverser sur nous des idées du ciel, des idées célestes, où tu mets seulement en pensée, tu dis, je vais faire ceci, et cela change ton histoire dans la facilité. La direction divine nous introduit dans la richesse, mais dans la facilité. Alléluia. Amen. Oh Jésus, je t'aime. Écoutez, pas besoin de faire beaucoup d'heures au travail. Il y a des gens qui commencent à travailler comme des chevaux. Tu travailles 3 entreprises. De 5 heures à 14 heures. Tu vas te casser les dos quelque part là où tu sais. Tu quittes 14 heures, tu prends ton métro. Et après tu fais correspondance, tu prends ton train. Après tu prends ton train, tu rentres maintenant dans le bus. Après le bus, tu dois faire, il y a un trajet à faire dans le pied. Pour aller travailler seulement 2 heures quelque part.
Et tu finis là-bas 2 heures, tu prends le métro sans manger, tu cours. Tu commences à manger ton kebab en entrant dans le métro. Les gens te voient manger comme un sauvage. Tu n'as même pas le temps de reposer ton corps. Pour aller te retrouver le soir quelque part en train de faire je ne sais pas moi quoi. Et à la fin de la journée, fatigué, tu n'as même pas le temps de voir tes enfants. Le lendemain, tu te réveilles, les enfants sont encore dormis. Tu commences à sauter les lits pour qu'ils ne pas faire de bruit. Tu te voici encore dans le métro et tu fais que ainsi toute ta vie. Pour qu'à la fin du mois, tu puisses avoir le salaire de misère. Mais ton Dieu est capable de te donner seulement une idée. Alléluia. Amen. Une idée qui va arrêter ce cycle de vagabondage, ce cycle d'errance. Une idée. Notre Dieu nous bénit par des idées célestes. Oh, je prie que Dieu t'ouvre les écluses des cieux et que tu commences à recevoir les idées du ciel au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Oui, des choses que l'œil n'a pas encore vues. Des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu réserve cela à ceux qui sont dans son alliance. Et quand tu le mets en pratique, cela change ta vie. Attention, je ne décourage pas les gens au travail. Mais je dis seulement que tu peux travailler autrement. En recevant les idées du ciel. Et cela va te donner une réussite dans la facilité. Genèse chapitre 26. Dieu dit à Isaac, alors qu'il y avait une grande sécheresse, tout le monde échouait, tout le monde ne prospérait plus, tout le monde fuyait la Philistine. Mais Dieu lui dit, Isaac, demeure, à cause de mon alliance, demeure. Et Isaac a obéi. Tu sais quoi? La Bible dit que Dieu lui donna une idée de l'irrigation. Des choses qui n'ont jamais été faites. Isaac a créé l'irrigation pour sa génération. Et là où tout le monde fuyait à cause de la pauvreté, à cause de la sécheresse, mais dans cet même endroit, Isaac prospéra. Il devint riche, il devint fort riche. Cet homme alla en prospérité, Il suscita des envies, des jaloux, jusqu'à ce qu'il devint Rehoboth. Les gens l'ont combattu. Ils ont fini par dire, écoutez, tu es plus puissant que notre gouvernement. Un homme plus puissant qu'un gouvernement. Un homme plus puissant que toute une institution. Oh, je déclare, tu seras plus puissant que le gouvernement de ton pays au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu seras plus puissant que toutes les banques de ton pays réunies au nom de Jésus-Christ. C'est possible. C'est possible. Oh, tu sers un grand Dieu, frère. Ne méprise pas, ne minimise pas ton Dieu. Tu sers un grand Dieu. Comme il est grand, commence à avoir des idées grandes qui te feront sortir de la bassesse. Il suffit seulement de bien réfléchir avec le Seigneur. Des idées. Quand l'Éternel te conduit, il te donne des idées. C'est comme s'il a conduit Joseph. Il a donné des idées. 7 années de sécheresse, 7 années de la faveur. Et cela l'a propulsé comme un homme le plus puissant de sa génération. Ésaïe 45, verset 1 à 3. La Bible déclare, le livre d'Ésaïe 45, verset 1 à 3. Oh, merci Seigneur. Écoute ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Tu es oint de l'Éternel. Ce matin, l'onction de Dieu va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Tu mets ton nom Jérémie, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Parce qu'il te conduit, il va terrasser les nations devant toi. Parce qu'il te conduit, il va relâcher la ceinture des rois devant toi. Parce qu'il te conduit, il va relâcher tous les ceintures du roi, ils seront déliés devant toi. Pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montiers, je romprai les portes du Rhin et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai, écoutez ça, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, les dieux d'Israël. Bien aimé, il y a des richesses qui sont cachées encore. Il y a des trésors qui sont cachés encore. En France, celui qui dit que non, la France est gâtée, tu te trompes, mon frère. La France n'est pas gâtée. Au moment où tu dis que la France est gâtée, il y a quelqu'un qui vient d'être millionnaire pendant ces temps de pandémie. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, je viens de mes fils spirituels qui est venu voir il y a une semaine, de rendre visite. En pleine pandémie, il est sorti avec une voiture, mais une voiture, quand tu regardes, tu deviens jaloux. Une voiture jaloux. J'ai vu mon fils, j'ai dit, mais papa, nous sommes en pleine pandémie. Les gens ne sortent pas. Toi, tu sors avec une voiture comme ça. D'où ça sort ça? Mais ça, si on peut te taxer de sorcier, oui, tu es sorcier en Jésus. Parce que pendant la pandémie, tout le monde était enfermé. Mon fils est sorti avec une voiture. J'ai dit voiture. Il y a des voitures quand tu regardes ces voitures, mais la voiture quand tu regardes, tu te tournes. Mon fils est venu me voir. Et
Et hier, il m'a donné une offrande. Il dit, papa, je te bénis avec cette action de grâce. Parce que nous avons un Dieu grand. Il dit, je t'introduirai dans les trésors enfouis. Les trésors enfouis. Il y a des trésors cachés. Mais Dieu va les dévoiler pour toi cette année au nom de Jésus-Christ. Les idées célestes vont te conduire là où Dieu a caché ces trésors pour toi. C'est une exclusivité pour toi. C'est une exclusivité pour toi. Personne d'autre ne va les trouver. Il y a des idées que toi seul tu vas les émerger. Et cela va changer ta vie. Cela va changer ta famille. Cela va changer ta société. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Seigneur, conduis-moi dans ces idées-là. Des idées du ciel. Des idées qui vont me propulser à gérer les normes du ciel. Merci Père. Merci Jésus. Et la deuxième chose pour finir. Comment Dieu nous bénit? À travers le travail de nos mains. À travers le travail. Bien aimé, les paresseux n'hériteront pas la fortune du royaume. Comme tu aimes beaucoup la télévision, oublie cette histoire, ça ne te concerne pas. Comme tu aimes beaucoup la télévision, zapette depuis du matin au soir, oublie cette histoire, tu n'es pas concerné. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Dieu fait prospérer ceux qui travaillent. Dans Psaume 1, verset 3, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec les conseils du méchant. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la direction de Dieu. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit, tout ce qui lui fait au verset 3, il dit, tout ce qui lui fait, lui réussit. Pour faire, il faut que tes mains soient en action. Il faut que tu puisses mettre tes mains en évidence. Dieu te donne les mains pour travailler. Et quand tu te mets au travail, tout ce que tu fais, te réussit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à faire. Tes mains ne peuvent pas seulement rester pour manger. Non. Tes mains non pas seulement pour dire bonjour. D'ailleurs, les bonjours avec les mains, ça n'existe plus maintenant. Le main maintenant avec les pieds. Avec les pieds. Donc tes mains ne sont pas seulement pour manger, pour zappeter, mais tes mains c'est pour être à l'ouvrage, pour travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dirait que non, mon pasteur, il n'y a plus de travail en France. Mais s'il n'y a plus de travail en France, tu peux créer ton travail. Tu peux le créer, tu peux créer ton entreprise. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours, regarde bien, là où il y a un besoin, c'est toi qui dois être la solution. Chaque besoin dans la vie, c'est une opportunité pour que tu puisses trouver du travail. Il y a toujours des besoins. Va chez le roi Merlin, va chez la plateforme, va chez la paix. Il y a des gens qui achètent des fenêtres, qui achètent des vitrines, qui achètent des carrelages, mais qui ne savent pas comment les mettre dans leur voiture. Mets-toi là, depuis le matin jusqu'au soir. Peu importe les diplômes que tu as accumulés, ce ne sont pas des diplômes qui vont te qualifier, mais donne-toi une utilité dans l'humanité. Sois utile dans l'humanité. Va dans les supermarchés, il y a des femmes qui sont fatiguées, qui ne peuvent pas soulever les caddies, aide-les à charger leur voiture. Il y a toujours quelque chose à faire, et tout ce que tes mains touchera prospérera. Je bénis le Seigneur et je prophétise. Tes mains seront bénies maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes mains vont trouver à faire seront bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Ne pas avoir du travail bien aimé te dévalue. Vivre dans les commandes, dans la demande, te rabaisse. N'accepte pas de te rabaisser parce que devant Dieu tu as de la valeur. Ne sois pas dépendant d'une personne, mais dépends plutôt de Dieu. Dépends de ce mec qui t'a donné. Oui, ne sois pas un homme qui dépend des autres. Cela te donne à être un moi carré dans la vie. Sois un homme utile dans la vie. Par l'onction ce matin, je prie que l'Éternel t'ouvre les idées célestes. Par l'onction ce matin, que tout ce que tes mains vont toucher commence à prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est béni ce matin, je t'invite maintenant à ouvrir le livre d'Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et tu vas lire en disant, il dit, et le fardeau sera ôté du dessus de son épaule. Et le joug sera brisé par l'onction. Notre culte de ce matin, c'est notre culte d'onction. Où que tu sois, de partout où tu me suis dans le monde, je t'invite à prendre ta bouteille d'huile. Alors que tu as écouté la parole de Dieu, nous allons proclamer la puissance de Dieu sur cette parole. Nous allons proclamer la puissance de Dieu sur ta vie. L'onction ce matin va t'imprégner de la nature de Dieu. L'onction ce matin va t'ouvrir le ciel pour que les idées célestes descendent sur toi. L'onction ce matin va armer tes mains. Il dit, il arme mes mains au combat. Il arme mes mains au combat. Il va armer tes mains afin que tout ce que tu toucheras puisse prospérer. Tout ce qui était comme des trous que le diable a mis entre tes mains pour l'échec, cela sera brisé ce matin au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. Merci pour cette type d'onction. Je libère ton esprit dans toute bouteille qui est levée ce matin. Je libère ton esprit sur toute bouteille qui est levée ce matin. Que ton onction remplisse cette bouteille. Que ton onction remplisse cette bouteille. Au nom de Jésus-Christ.
Que ton esprit remplisse cette bouteille. Alors que lui va descendre sur sa tête, Seigneur. Que toutes les idées de l'échec, de la pauvreté, de la médiocrité soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que toutes les idées de la sécheresse, de la pauvreté, de statu quo soient brisées au nom de Jésus-Christ. Mais que les idées du ciel commencent à germer dans son esprit. Que les esprits du progrès, les idées de progrès commencent à germer dans son esprit. Que les idées de l'élévation commencent à germer dans son esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Tu prends une portion de ton huile que tu as mis et tu mets sur ta tête. Commence à prophétiser que le ciel s'ouvre et que tu commences à recevoir des révélations du ciel qui vont te propulser dans le succès, que tu commences à inventer des choses. Le Saint-Esprit en toi seulement pour parler à langue, non, mais le Saint-Esprit en toi pour te donner des idées célestes, que ta tête soit maintenant un dépôt des idées du ciel, que ta tête soit maintenant un dépôt des idées du ciel, que ta tête soit maintenant un dépôt de pensées du ciel, que l'Éternel te donne des idées qui n'ont jamais existé, que l'Éternel fasse jaillir en toi la lumière, que la lumière du ciel descende sur toi, que la lumière du ciel descende sur toi, dans tes affaires, dans tes activités. Seigneur, libère la grâce de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Seigneur, libère les idées célestes sur sa vie. Je prie que cette année, sa vie change. Je prie que cette année, son histoire change. Je prie que cette année, les gens ne le reconnaissent plus. Parce que tu vas lui déposer des idées célestes. Comme tu l'as fait pour Isaac, tu l'as fait pour Abraham, tu l'as fait pour Jacob, tu l'as fait pour Joseph, qui ont changé leur vie à cause des idées. Seigneur, que mon frère, ma soeur expérimente des idées nouvelles qui vont changer sa vie pour la fortune financière au nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends encore une portion, tu mets entre tes mains. Tu mets entre tes mains. Et tu présentes tes mains entre les mains du Seigneur. Tu présentes tes mains. Que la puissance du Saint-Esprit commence à saisir tes mains. Que la puissance du Saint-Esprit commence à saisir tes mains. Que tout ce que tes mains trouvera à faire commence à prospérer. Commence à prospérer. Seigneur, arme le main de ma soeur. Arme le main de mon frère. Prête au combat. Et le combat de la prospérité financière, Seigneur. Plus jamais l'échec dans ses mains. Plus jamais l'échec dans ses mains. Désormais, tout ce qu'il touchera va prospérer. Seigneur, même s'il commence petit, ça finira par la grandeur. Oh, je déclare qu'il n'y aura plus de faible commencement, Seigneur. Tout ce qu'il touchera finira par la grandeur. Tout ce qu'il touchera finira par la grandeur. Au nom de Jésus, Seigneur, je l'élève. Lui qui était fini, je l'élève. Elle qui était poussée, je l'élève. La Bible déclare le plus petit deviendra une grande nation. Je l'élève dans la dimension d'un homme-nation. Je l'élève dans la dimension d'une femme-nation. Au nom de Jésus, elle sera une bénédiction pour l'humanité. Elle sera une bénédiction pour sa famille. Elle sera une bénédiction pour son pays. Elle sera une bénédiction pour son gouvernement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. C'est accompli. Merci Père. Remercie le Seigneur, commence à le remercier. Crois qu'il va te donner des idées cette année. Crois que les idées du ciel tomberont sur toi. Remercie-le parce que tes mains sont prêtes pour la bataille de la fortune financière. Tes mains sont prêtes pour le travail. Bénis le Seigneur parce qu'il te guide. Il te donnera des instruments nécessaires pour que tu prospères. Tu seras cette ville qui est placée au sommet de la montagne. Tu seras cette ville qui est placée au sommet de la montagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes Église internationale Amen le Vainqueur. Je rappelle notre programme rapidement. Tous les jours, nous sommes à partir de 6h30 pour notre réveil matinal. Je t'invite à prier avec nous dans ce programme pour commencer ta journée. Et tous les jours, le soir, à partir de 19h, nous avons nos cultes sur cette plateforme. Tous les jours, du lundi au samedi. Sauf mercredi, c'est à partir de 18h30 et le samedi, c'est à partir de 16h30. Mais si vous consultez notre page, vous allez voir tous les programmes qui sont indiqués. Il y a aussi des numéros de téléphone. Si tu as besoin d'une prière, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'un accompagnement dans n'importe quel domaine de ta vie, tu es malade, tu racontes des oppositions sataniques, de la sorcellerie, nous servons un Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de tout faire dans ta vie pour changer ta situation. N'hésite pas de nous appeler, nous viendrons vers toi et nous allons t'accompagner pour que tu commences à jouir pleinement de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous abonner sur notre page, chaîne TV, YouTube,
Abonnez-vous, parce que si nous avons atteint 1000 abonnés, nous allons commencer à y mettre sur une large diffusion. Donc abonnez-vous, tapez sur YouTube, chaîne TV, Église internationale armée de vainqueurs. Voyez là où c'est marqué abonnez. Abonnez-vous, faites abonner vos enfants, faites abonner vos familles. Plus nous allons avoir des abonnés, ça sera une bénédiction pour nous. Nous comptons sur vous pour cet abonnement. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Abondamment. Amen. Au sang de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie Et nous habiterons dans la maison de de l'Éternel jusqu'à la fin de vie. Je le plein pouvoir. Je saisis le Et je saisis le plein pouvoir. pour ma manifestation. Soyez bénis. Bonne journée et à demain 6h30.